L'utilisation de l'apostrophe S, je sais que ça peut être difficile et que vous faites beaucoup d'erreurs avec, mais après cette leçon, ce ne sera plus le cas. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Alors, le fameux apostrophe S, là on va l'étudier dans le cadre du génitif qui peut servir à traduire la possession. On va commencer par l'étudier avec cet exemple. L'attention de ses élèves. Si je veux écrire correctement l'attention de ses élèves, donc là on parle de l'attention qui appartient aux élèves. Si je schématise pour bien vous faire comprendre. Donc il y a d'abord une inversion. L'attention de ses élèves, en anglais, ça donnera ses élèves attention. D'accord? Et entre les deux, pour traduire justement le génitif, la possession, eh bien on va mettre l'apostrophe S. Sauf que le piège dans lequel vous tombez souvent, c'est, pour l'instant je vous donne un exemple simple, la voiture de mon voisin. Ça va être my neighbor's, apostrophe S, car. Simple. Sauf qu'en général, là où ça se complique et là où vous faites des erreurs, c'est quand il y a un pluriel. Dans notre exemple, donc, l'attention de ses élèves. Donc quand je dis ses élèves, on va imaginer que ce sont les miens. Vous savez que je dirige un centre de formation. Donc, cet exemple est très plausible. Et si vous avez besoin d'un accompagnement en anglais personnalisé et intensif, tous les liens sont en description ou alors dans ma bio. Ses élèves, ça va donc être her students. Ensuite, on a dit que attention est passé derrière, attention. Et entre les deux, on est censé mettre l'apostrophe S. Sauf que là, dans notre exemple, students est déjà au pluriel. Donc, puisqu'il est au pluriel, on ne rajoute pas de S. On ne va pas mettre l'apostrophe S, on va juste garder l'apostrophe. Donc quand le nom est déjà au pluriel, nous ne gardons que l'apostrophe. Et pour que le cours soit complet, je devais vous parler d'une exception.